surveiller l'air, en fait, on a des mesures, on a des capteurs. Cet après-midi, tu vas visiter une station de mesure, des super sites Europe. Hein. Je ne fais pas souvent de superlatifs, mais c'est un très beau site. L'intention, en fait, elle est très simple, c'est d'informer lorsqu'il y a des épisodes importants. Je crois que tu es asthmatique, donc bon voilà, c'est bien anticipé. Et puis aussi d'être capable de comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour un peu changer ses habitudes. Éviter d'emprunter les zones polluées. Si on va faire du sport, ben comme on a la prévision, on peut choisir des moments où c'est moins pollué ou des secteurs où c'est moins pollué. Voilà, donc l'ambition, c'est vraiment d'amener l'air dans le quotidien. Mathieu, ici, on est avec Romain Dorin, qui est en charge de la prévision aujourd'hui. Donc son job, c'est vraiment prendre toutes les données, des mesures, des modèles, et de faire une prévision. Donc il y a tout un travail automatique, hein, donc il y a des modèles qui tournent, mais à la fin c'est un prévisionniste qui donne finalement et qui corrige éventuellement d'ailleurs des biais du modèle. Tu nous racontes un peu comment ça se passe? Dans la nuit, on va récupérer tout un tas d'informations sur de la météorologie qui vont être affinées du coup sur nos domaines de calcul qui vont concerner du coup notre région. Ces différents champs de vent vont être associés après avec un inventaire des émissions qui va nous permettre d'avoir une idée de quels polluants sont émis dans l'atmosphère. Ils vont être dispersés au gré du vent et on va avoir après cette analyse de quelles sont les zones qui auront été le plus touchées par des concentrations, par une accumulation de ces polluants sur certaines zones. Bah merci beaucoup Romain pour toutes ces informations. Donc toi tu t'occupes du service prévision, c'est ça? Et du coup il y a plusieurs services au sein d'Atmosud? Oui, alors Atmosud, c'est vraiment un organisme technique et scientifique. On a la prévision avec les modèles. Évidemment, on fait aussi des mesures. C'est historiquement, finalement, ce qui a été déployé. C'est très important d'ailleurs d'avoir des observations sur le terrain, des moyens lourds comme des capteurs. Et puis, on a des ingénieurs qui digèrent cette information. Et puis, à la fin, on a aussi un service qui est voué, dont la vocation est de diffuser l'information, la partager pour tous les publics. Ça, c'est notre site internet. Hein. Vraiment, ça, c'est vraiment pour tout le monde, mais aussi vers les acteurs, avec l'ambition, évidemment, que l'air s'améliore. Bien Mathieu, écoute, je te présente Paul Huvarambon, qui est un peu notre géo trouve-tout de l'air, avec lequel on a eu déjà 3 ou 4 ans d'aventure, et en particulier pour le développement de capteurs. Peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, nous, notre métier, c'est vraiment surveiller l'air et produire une information pour tous. Donc on l'a vu tout à l'heure, on produit des cartographies pour tout le monde, y compris prévisionnelles. Donc ça, c'est vraiment notre job du quotidien. Et on s'est rendu compte finalement que cette information-là, elle concernait un peu les acteurs. C'est normalement l'objectif. Elle concerne aussi les gens qui ont des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires, parce qu'eux, naturellement, sont un peu plus attentifs à l'information. Mais pour tous les autres, l'air, c'est transparent. C'est-à-dire qu'on le respire, on en respire 15 000 litres, ça n'a pas beaucoup d'odeur. Finalement, dans cette pièce, on ne se rend pas forcément compte des polluants qui sont présents. Donc l'idée qu'il y avait, c'était d'amener l'air dans des espaces pour lesquels, en fait, on n'avait pas d'informations, pour sensibiliser tout d'abord, et puis progressivement agir. Parce que finalement, ça conduit forcément, une fois qu'on comprend, à se poser la question de ce qu'on peut faire. On a développé une solution qui s'appelle Module Air, que je vais te remettre tout à l'heure, qui est dans cette petite boîte. On va laisser Paul de présenter ça, avec l'ambition d'aller dans les salles de classe. C'est vrai qu'on s'est rendu compte très vite, d'abord parce qu'on a un programme avec Victor Hugo Espinosa qui porte sur la sensibilisation des enfants, l'air et moi. Et on s'est dit, mais après tout, comment est-ce qu'on amène une information non anxiogène, parce que l'idée, ce n'était pas d'inquiéter évidemment les enfants, qui permet en réalité d'aborder cette question de façon à la fois pédagogique, mais aussi de comprendre que les petits gestes du quotidien sont utiles, même si évidemment il faut les grands gestes de la planète, mais chacun peut agir. Je vois tout un tas de matériel. Alors il y a des vis, il y a des câbles, des capteurs, j'imagine, de tous les côtés. Donc là, on a la chaîne complète de construction de ce produit que vous réalisez, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, l'idée c'est de fabriquer le plus possible ici, donc vraiment dans l'état d'esprit Fab Lab. Nous l'idée c'est de se dire qu'on a quelque chose qu'on peut facilement ouvrir, facilement réparer, et comme ça si jamais l'écran est cassé, on change l'écran et on peut continuer avec le capteur. Okay. Et l'autre chose c'est de partager aussi toutes ces connaissances avec la communauté, et donc du coup avec tous les gens qui nous ont aidés au design et à la fabrication de ce produit. Donc du coup tous les plans, les schémas électriques sont remis à disposition sur internet, comme ça tout un chacun peut suivre le projet et s'engager s'ils veulent, et puis et pourquoi pas créer un autre Fab Lab ailleurs, parce que nous on n'a pas vocation à fabriquer ici les capteurs qui vont être déployés sur toute la planète, mais plutôt avoir des petits points qui répondront à la demande locale. Plutôt locale. C'est ça. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il est modulable en plus, donc
À travers ça aussi, certains endroits voudront, certaines personnes dans certains endroits voudront peut-être plus savoir combien est-ce qu'il y a de PM10 et d'autres combien est-ce qu'il y a de Exact. PM2,5. Voilà. Donc PM, c'est particules matter, c'est des petites particules, je le dis à la caméra. Et ce dont on n'a pas parlé aussi, qui est assez important, c'est la question de la donnée aussi. C'est que donc on est sur des capteurs qui se connectent à Internet. Il faut savoir que dans certains pays, on n'a pas forcément une connexion Internet qui est très stable. On a envoyé des capteurs au Brésil, ils ont eu pas mal de soucis pour les connecter. Donc, est-ce qu'il ne faut pas adapter le capteur au Brésil pour dire on enregistre la donnée plutôt sur une carte mémoire qu'on va pouvoir extraire, etc. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des réseaux locaux, etc. Et puis aussi, la dernière question qui va se poser, ça va être aussi si on arrive à connecter le capteur, où est-ce qu'on envoie la donnée? Moi, j'aime bien aussi être maître de l'information, et du coup derrière toi tu as aussi des racks de serveurs, et donc du coup les capteurs sont fabriqués ici et quand ils sont connectés ils envoient la donnée ici. Directement là. Ouais. L'idée c'est de se dire bah non, on peut créer des petits clusters comme ça de serveurs avec de l'information qui est hébergée localement, et du coup on reste maître et de la fabrication et de la donnée, parce qu'on sait que derrière la donnée est un enjeu aussi majeur Bien sûr. dans certaines situations. Alors Mathieu, ce Fab Lab? C'était très intéressant. Vous avez une équipe qui est fameuse, qui est très engagée. Je trouve ça vraiment bien. La bonne humeur y est présente en tout cas. Et puis c'est très intéressant votre module, votre façon d'aller chercher ces mesures-là et de les partager aussi, de rendre la donnée scientifique beaucoup plus attractive et intéressante. C'est très ludique et je trouve ça génial. Ouais. Écoute, moi j'ai eu plaisir en tout cas à t'accueillir et j'ai pu constater que tu étais vraiment engagé. Que l'air, c'était un sujet qui te tenait à cœur. Bon, tu l'as raconté avec ton enfance, mais aujourd'hui, tu portes magnifiquement ce projet. Merci. Et avec Victor Hugo Espinosa et Paul, on s'est dit que tu ne pouvais pas repartir sans un capteur. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui de te remettre ce capteur, donc open source, hein, chacun peut venir le copier, s'aimer partout. Et donc, je te remets il est dans sa petite boîte, évidemment. Donc, tu l'ouvriras, tu pourras le mettre en service. Fais-en bon usage. Et continue à porter l'air, parce qu'on a besoin aussi de gens comme toi qui amènent cette question dans notre quotidien. Voilà. Donc, super. Merci beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est qu'à chaque événement Mister France, je le ramène avec moi pour pouvoir déjà parler de tout ça, parce que c'est intéressant, il faut sensibiliser les gens et puis montrer que l'air qu'on respire est mesurable. Voilà, et puis savoir si c'est plus ou moins pollué ou pas. Merci beaucoup encore une fois. Pourquoi est-ce qu'ici on a autant de matériel, alors que ce matin on a pu voir qu'avec un simple indicateur comme celui-ci, on avait à peu près les mêmes informations, du moins on arrivait à en sortir les mêmes informations. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici qu'on ne retrouve pas par exemple dans le petit boîtier de ce matin? Alors le petit boîtier de ce matin, ce qu'on appelle un microcapteur, il va effectivement mesurer les particules fines. Donc là on va également les mesurer sur cette station. Par contre ici on va caractériser finalement l'ensemble de ces particules. Ce matin, on avait simplement la masse des particules qui était représentée. On avait par exemple 10 microgrammes de particules par mètre cube. Ici, on va regarder finalement quelle est la taille de ces particules. On va également regarder sur ces appareils quelle est la composition chimique de ces particules. Est-ce qu'on a du carbone? Est-ce qu'on a de la suie sur ces particules? Est-ce qu'on a des métaux? Parce qu'en fonction de ça, on ne va pas avoir la même toxicité. Donc pour nous, c'est important de pouvoir également caractériser ces particules pour savoir en fait d'une part quelles sont les toxicités de ces particules, mais également pour savoir d'où est-ce qu'elles proviennent, pour pouvoir justement mettre en place ensuite des actions et pouvoir améliorer la qualité de l'air sur Marseille. Et ce genre de centre-là, c'est le seul en France ou pas? Alors des stations comme ça, on va en retrouver un petit peu partout, à la fois sur la région et à la fois en France. Sur la région sud, on en a à peu près 60 sites de ce type-là qui sont moins bien équipés. Par contre, ce site, il a la spécificité, on l'appelle un super site. C'est un site qui est vraiment très richement doté. Hein. Il y a des équipements qui valent plusieurs millions d'euros sur cette station. Et donc, on va en retrouver que quelques-uns en France, autant dotés. Et finalement, même avec une telle complexité d'appareils, c'est quasiment unique en Europe. Et c'est vraiment un site qui est unique, qui est dédié à la fois à la connaissance, mais également aussi à la recherche. Donc on n'est pas tout seul Atmosud à gérer ce site. On est en collaboration avec l'université et avec d'autres chercheurs également qui viennent de l'Europe entière pour pouvoir mener des travaux académiques sur ce site. Enchanté. Bonjour. Mathieu. Flavie, technicien Atmosud. Merci de m'accueillir dans votre humble demeure. J'ai eu votre collègue juste au-dessus, il m'a dit que les informations qui étaient récoltées avec les capteurs du coup descendaient chez vous, mais qu'est-ce qui se passe après alors avec ces informations? Donc moi, mon collègue, il t'a montré qu'on avait des têtes de prélèvement sur nos toits. C'est ça. Ces têtes, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent concentrer la pollution pour ensuite les descendre dans chacun de nos appareils.
Il t'a montré différentes têtes. Tu as des Ouais. têtes qui sont faites pour les particules. Tu as des têtes qui sont plus communes sur lesquelles tu vois, on a plusieurs entrées et on va venir analyser différents gaz sur ces mêmes têtes. D'accord. Chaque appareil est autonome, il va faire son propre traitement chimique, il va aller récupérer sa valeur, sa concentration. Cette concentration, après, il va nous la renvoyer sur nos serveurs et après, de nos serveurs, on peut faire un suivi en temps réel. Bon, ce matin, on a vu les microcapteurs avec le petit boîtier dans les locaux d'Atmosud. Et puis là, moi, je vois ça, c'est quand même une autre dimension, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ce matin. Ouais, en fait, ce que tu as là, c'est notre cœur de métier. Nous, d'abord, on passe par ces Algeco-là, qu'on vient dispatcher un peu dans toute la région, pour surveiller la qualité de l'air. Ce que toi, tu as vu ce matin, c'est un apport en plus. Ok. C'est-à-dire qu'un Algeco comme ça, on ne peut pas le déplacer n'importe où, on ne peut pas le mettre où on veut, on est vite bloqué. Ce que tu as vu ce matin, c'est toutes les parties microcapteurs, et ces microcapteurs, ils répondent à ce besoin. On a plus de flexibilité, on a plus de possibilités pour venir analyser la qualité de l'air en complément. Donc, merci encore une fois à toi, et puis merci aussi à Atmosud. C'est un plaisir.